sais, les compétitions de fitness, là, c'est excessif. Ah, parce que là, tu portais l'étiquette. L'étiquette de Ah, t'es OK. une mère, OK. tu sais, comme si là, il fallait qu'on s'assoie là-dessus puis que je me dise, ben écoute, je suis rendue une mère. Puis je voulais pas accepter ça. Je me disais, écoute, ça n'a pas de sens. Bonjour pour un autre épisode à l'éveil féminin. Je suis Chantal Saint-Gelais, propriétaire d'un centre d'entraînement et je me considère comme une biohacker. Aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment spéciale avec moi que je porte dans mon cœur. Pour moi, c'est une femme d'exception qui est forte, qui a une main de fer dans un gant de velours. J'ai avec moi Sonia Misfit. Bonjour Sonia! Salut, quelle belle présentation, mon Dieu. Merci. Merci de ton invitation. Je suis contente d'être là. Merci, ça fait tellement longtemps qu'on jase. Vraiment. Puis j'aime beaucoup ton parcours, puis on s'en en est jasé, mais pour ceux et celles qui nous écoutent, Oh, ouais. surtout mesdames, je m'adresse à vous. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de te présenter, Oui. puis à expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, toi. Oui, parfait. Bien, premièrement, je suis entraîneur privé. Je suis diplômée en alimentation sportive, également en musculation, et je suis naturopathe. Je suis spécialisée en transformation physique pour femmes. Donc, je coach quelques hommes, mais c'est spécialisé pour femmes en transformation physique. Donc, moi, c'est vraiment ma spécialité en entraînement structurel. Donc, on va vraiment aller au niveau plus aller développer le corps. Donc, moi, j'ai un background d'athlète de fitness. J'ai fait des compétitions, j'ai fait cinq préparations. J'ai fait 5 podiums, donc j'ai vraiment un parcours d'athlète qui a fait en sorte que finalement, j'ai fini par partir mon entreprise qui est Miss Sonia Fit. Donc, 100% en ligne. Donc, on peut me rejoindre vraiment sur les réseaux sociaux là, pour des suivis en ligne. Fantastique. Justement, avec ta nouvelle cohorte, le Glow. Oui, Glow, yes! Écoute, j'ai appelé ça Glow parce que pour moi, la beauté au féminin, c'est une femme qui brille. J'ai vu beaucoup de parcours à travers mon processus, mon cheminement de fitness, où ce que j'ai compris que la beauté, c'est pas une question de corps, c'est pas une question de shape et de... Tu sais, je me suis rendu compte qu'une belle femme qui est bien dans sa peau, c'est quand elle brille, elle rayonne. Et c'est ça pour moi, la beauté. Je trouve que la définition de la beauté en vieillissant, je trouve que ça change. J'ai vu des femmes tellement avec des beaux corps en compétition qui n'étaient pas bien dans leur tête, pas bien dans leur peau, qui pleuraient à l'idée de prendre 5 livres, là, tu sais. Puis je me disais, coudonc, c'est quoi ça s'arrête où à un moment donné, l'obsession de la beauté? C'est quoi être belle? Ça me fait penser justement à, tu sais, des fois, on va voir une personne, je te mets dans le contexte, qui est un petit peu plus corpulente, mais cette personne-là, elle attire tellement. Oui. Qu'est-ce qu'elle dégage? Moi, j'ai quelque chose à te raconter par rapport à ça. Ah, vas-y. Oui, j'ai quoi te compter. Moi, j'ai une sœur un petit peu plus jeune qui fait quand même qui est plus ronde, OK? Et bon, là, dans mon parcours fitness, à un moment donné, j'ai perdu du poids. Puis là, j'avais des robes qui étaient un peu trop grandes. Puis je disais à ma sœur, j'ai dit, écoute, j'ai une robe, tu sais, ma petite robe blanche là, avec la ceinture, t'as vu-tu? Elle dit oui. Donc, elle s'en vient chez nous. Et là, elle met la robe, mais tu sais, elle met la robe. Mais là, le zip est comme ma misère à l'attacher, est sur le bord de lâcher. Puis là, dans ma tête, je me dis, aïe, aïe, aïe. Je prépare mes mots, tu sais. Ouais, tu sais, je me dis dans ma tête, ben regarde, il en manque pas beaucoup, bientôt, elle va te faire, tu sais, encore un petit peu de perte de poids. Tu sais, moi, dans ma tête, je préparais déjà qu'est-ce que je pourrais y dire. Et finalement, de peine et de misère, on monte le zip. Et là, elle se regarde, puis elle dit, Caroline, je suis belle. Et là, ça m'a figée où je me suis dit, il y a une chance, je rien dit, tu sais. Et là, j'ai compris, elle était fière de rentrer dans cette robe-là, même si elle pétait sur le dos, là. Elle se regardait, puis elle était contente, elle était fière, puis elle était bien dans sa peau. Puis elle se trouvait belle. Puis je me suis dit, wow, ça, là, ça pour moi, ça n'a pas de prix où je me suis dit, c'est pas une question d'avoir le 36-24-36 puis de rentrer dans la petite robe. Elle, là, le fait qu'elle rentrait dans la robe, elle dit, hey,
Je suis belle. Et c'est Parce que ça, la les filles, beauté, justement, comment on dans se le milieu regarde. du Oui! fitness, Ah! souvent, qui sont shapées au couteau, on va se Ah, le dire, mon tu Dieu! vois tous Ouais. les muscles partout, hein, Mhm. parce que c'est ça, Ouais. quand que tu fais une compétition, on veut Ah oui, montrer oui, nos la muscles. définition Et musculaire. puis de prendre 5 livres, c'est complètement terrible. Ta vie, elle vient de s'arrêter. Puis on va se le dire, tu n'as pas été faire ton pipi du matin. Non, Ça non, se peut non, que tu non. pèses plus sa Tout à balance. fait. Puis que tu aies un petit ventre parce que, tu sais, là, c'est ça. Fait que là, je me dis, cette obsession-là, tout ce parcours fitness-là, pour moi, ça a impacté mon approche puis les valeurs que j'avais envie de véhiculer auprès de ma clientèle. J'ai été jusque dans l'extrême, on va se le dire, parce que j'ai été jusqu'au niveau national. Tu sais, j'ai fait quand même, oui, les compétitions provinciales, puis après, j'ai fait les nationaux à Toronto. J'ai vu des corps incroyables, là. Mais tu sais, je me suis questionnée à un moment donné à me dire, ça s'arrête où, cette obsession-là de vouloir toujours être plus, puis plus, puis plus. Puis, tu sais, avec le recul, je me suis accomplie dans mon sport. Tu sais, je sens vraiment que j'ai été jusqu'au bout. Je suis une fille de défi, je suis une fille de challenge. Je suis contente de l'avoir fait. Mais maintenant, c'est pas une vie, ça. Tu sais, c'est pas une shape normale, être sur le six-pack, puis être tout le temps sec, sec, sec. Tu sais, si ça te tente pas de prendre un verre de vin la fin de semaine, puis que tu veux plus aller manger au restaurant, fine. Mais moi, je l'ai fait le temps que j'ai fait des compétitions. Mais à un moment donné, il faut que tu reviennes dans l'équilibre. Fait que, tu C'est ce sais, qui m'amène à te poser comme question, aujourd'hui, selon toi, à cette époque-là, quelle était ta relation avec la nourriture puis envers toi-même? je te dirais que moi, j'ai connu l'époque de la maman qui était pas bien dans sa peau. À l'époque, je m'entraînais pas, là, avant que j'aille le... L'époque, c'était avec quel âge, ça? J'avais 38 ans quand je... 35, 36, je commençais. 38, j'ai commencé. J'avais été voir mon premier coach, puis il m'a dit, ben, pourquoi tu fais pas des compétitions de fitness? Et là, je me suis dit, ben, écoute, ça se peut pas, là. Je vais avoir 40 ans, je suis une mère. De quoi tu parles, tu sais? Voyons donc. Mais il venait de semer une petite graine dans ma tête parce que moi, j'avais jamais même pensé que je pouvais faire ça. Et là, il m'a dit, ben oui, il y a des femmes, il y a des mamans, il y a des filles comme toi dans la quarantaine, il y a différentes catégories. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, pourquoi pas, go for it, on va Un défi. l'essayer, tu sais. Ouais, c'est ça. Et je te dirais que avant que je m'entraîne, j'étais pas bien. Tu sais, après les grossesses, c'est rare les femmes qu'on sent bien, hein, là, ça change un corps, on va se le dire. Tu sais, puis là, ben, je me rappelle que les gens disaient, ouais, mais t'es une maman maintenant. Tu sais, c'est ça, être une mère. Puis il faut s'accepter comme t'es. Puis là, ben, t'as eu 2 beaux enfants. Ah, Puis parce que là, tu portais l'étiquette. l'étiquette de Ah, t'es OK. une mère, OK. tu sais, comme si là, il fallait qu'on s'assoie là-dessus, puis que je me dise, ben écoute, je suis rendue une mère. Puis je voulais pas accepter ça. Je me disais, écoute, ça n'a pas de sens. C'est pas vrai que je vais être dans un corps que j'aime pas. C'est pas vrai que je suis obligée de me cacher en dessous du linge à une ou deux grandeurs trop grandes pour cacher le surplus de peau, les bourrelets que j'aime pas. Je portais plus de bikini. J'étais pas bien là, dans ce corps-là. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire dans un gym, là, tu sais. Je voulais perdre 10 livres, mettons. Tu sais. Je me rappelle, j'avais tout mangé bonbons d'Halloween de mes enfants. Puis à Noël, j'étais tombée à tous les desserts. Au mois de janvier, je parlais au téléphone, j'étais assise sur mon lit, puis il y avait un grand miroir. Puis je me rappelle de m'avoir vue avec un bourrelet, tu sais, puis me regarder, puis faire, OK, là, je pense qu'il est temps que... Tu sais, je me prenne en main puis que Hey, la je mère, fasse de quoi. prends-toi en main. Let's go! Mais ça l'a dérangé les gens dans l'entourage. Parce que quand tu décides d'apporter un changement puis de commencer à focusser sur toi, puis bon, là, tu passes pour la fille artificielle qui veut focusser juste sur son corps. Ben voyons donc, là, il faut arrêter de capoter. T'es belle de même, accepte-toi comme que t'es. Comme si c'était mal perçu de vouloir perdre du poids. Ouais. Puis j'en ai déjà parlé aussi dans un autre podcast, mais pour moi, je trouve que c'est important de véhiculer le message que c'est correct de vouloir perdre du poids aussi. Tu sais, il faut arrêter, là, à un moment donné, là, de... Oui, c'est correct de prôner, d'être bien dans sa peau, puis ça, j'en conviens. Puis si tu as 30 livres en plus, puis tu es bien là-dedans, good for you. Mais la fille qui est pas bien, là, elle a-tu le droit, elle, d'apporter les changements qu'elle veut pour être dans un corps qu'elle aime? Est-ce qu'elle a le droit de vouloir être mince? Est-ce qu'elle a le droit d'avoir envie d'avoir plus de fesses, des jambes un petit peu plus affinées? C'est artificiel, ça? Artificiel de dire, ben moi, j'ai envie d'avoir un corps que j'aime, puis de travailler pour ça, puis Ouais. je Moi, pense je que trouve c'est pas parce correct. que je m'entraîne à tous les jours, puis Oui! j'aime ça. Puis, tu Exact. sais, c'est pour moi. C'est pour Mhm. moi que je le fais. C'est mon Ben, je cadeau. vais te poser la question. Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu des jugements par rapport aux gens en te disant, ben là, voyons donc, t'es correct de même, tu capotes sur ton corps ou...
Non, Non? la raison est pourquoi, c'est j'ai commencé, j'avais 17 ans à Ah, m'entraîner. OK. Ouais. J'ai jamais arrêté. J'ai eu un épisode de ma vie où est-ce que j'étais allée vivre dans l'Ouest canadien. J'ai fait plus de hiking, de ski, où est-ce que j'avais lâché un peu le gym, mais j'ai toujours resté active. Fait que mon entourage que j'ai maintenant ont toujours vu la Chantal active, Sportive sportive. aussi, J'ai ouais. toujours fait du sport. J'ai toujours OK. fait, ça fait vraiment partie, je pense, de ma DNA. Mais est-ce que les gens l'ont pensé? Elle s'entraîne, elle est Ouais, excessive, tu ouais, sais, elle est trop musculaire. ouais. Ah oui, il faut pas, hein, une Ah, face faudrait trop surtout pas, musclée. arrête, t'es bien trop musclé, tu vas commencer à ressembler à un homme. À l'époque d'aujourd'hui, les gens jugent beaucoup selon les shapes, les corps des gens, surtout les femmes, je trouve. Elle est trop musclée, elle est trop mince, elle est pas assez ci, elle est pas assez ça. C'est rendu un sujet tabou. Si tu veux perdre du poids, tu es grossophobe. C'est rendu que le surplus de poids est quasiment rendu, je dirais pas valorisé, mais comme, ben c'est correct, acceptons-nous comme on est. C'est correct si tu veux t'accepter, mais c'est correct aussi si tu as envie de perdre du poids parce que c'est pas santé être en surplus de Je poids. pense qu'il y a une ligne. Il y a une ligne. Tu sais, en fait, Ouais, oui, c'est une question d'équilibre. Ce ouais, qui veut dire que c'est correct de s'accepter. ouais. Le but n'est pas de monter sur le podium. Fait qu'il y a un espace entre les deux. Mais par contre, si tu te sens pas bien, tu es dans la culpabilité, puis que tu te caches en arrière de ton sac de chips, puis de tout ce que tu manges, puis que tu te donnes le droit de manger du fast-food parce que, justement, ça te tente pas de faire l'effort. Pour toi, là, de faire l'effort de te choisir, de choisir tes aliments, de prendre du temps pour aller t'entraîner, penser à ta santé, que c'est trop d'efforts parce que mentalement, peut-être que tu es épuisé, peut-être que tu n'as pas l'énergie, peut-être que tu sais même pas par où C'est commencer. souvent ça aussi. Fait que qu'est-ce que Ouais, tu fais? C'est que tu te caches en arrière en disant que tu t'acceptes, mais est-ce que tu t'acceptes réellement? réellement, c'est ça. Puis ça, c'est une bonne question à se poser parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes entre elles qui vont dire: «Oh, mais on a donné la vie, on a eu des enfants, on est ça, c'est normal que», tu sais, puis là, ben, ça se supporte, puis c'est correct si vous êtes bien là-dedans, mais je suis pas sûre, moi, que tout le monde est si bien que ça parce que je te donne une baguette magique, puis je te fais, enlever Hmm. 30, pas mal sûr que tu enlèverais tes 30 livres Ah de oui, puis si surplus vous pour qui les être mieux dans voudrez. un corps. Ouais. Donc, tu sais, que tu te sentes bien avec le corps que tu as. Au final, peu importe le poids, l'important, c'est que tu te sentes bien dans le corps que tu as. Exact. Fait qu'arrêtons de nous juger. Soyons en santé, oui, mais Hmm. si, tu as envie d'améliorer esthétiquement ton corps, c'est correct aussi, il y a rien de mal là-dedans. Respectons, chacun. Mais on Malgré s'entend ouais. que, tu sais, on coach des gens, nous. On s'entend que la personne qui va venir cogner à notre porte, là, elle va pas dire: «Hey, ma santé, j'ai le C'est temps de ça, m'en occuper aujourd'hui». exactement. Faut arrêter de se lancer de la poudre aux yeux aussi puis Ouais, de tout se dire à les vraies fait, affaires. La exactement. personne, quand elle vient nous voir, c'est parce Mmh. que à la base, c'est qu'est-ce qu'elle voit. Oui. Elle voit pas sa santé encore qui est intérieure. Mmh. Fait que pour ça, il faut faire un premier pas. Tu sais, je dis Ouais. souvent, on regarde le sommet. Puis tu sais, le sommet pour elle, c'est la perte de poids. Mais on le sait, nous, en tant que Ouais. coach, ça va être tellement plus que ça. Mmh. Et c'est de là qu'il est important d'aller avoir des bonnes ressources, d'avoir Mmh. quelqu'un qui va te comprendre, qui va t'accompagner là-dedans. Parce que le poids, là, ça, on ne sait Ouais. pas quoi faire. Il y a personne ben, On, le poids, c'est un chiffre. on va C'est un faire de la chiffre soupe qui aux joue. choux. On va manger de Ouais. la soupe aux choux pendant une semaine. Hein? Je sais pas qui en a Ah, il y fait des en a. diètes de même. Ah Là. mon Dieu, ma mère, hein, commencer la semaine de la soupe aux choux. Je dis: «Ah boy, OK». Après dans une semaine, tu vas faire quoi? On retombe dans nos vieilles chaussettes. Là, finalement, on reprend et on fait Ben l'effet oui. yo-yo. Oui. Fait que, tu sais, où que ça s'arrête, tout ça, comment qu'on fait? Tu sais, Ouais. il faut s'accepter, oui, et de bien s'entourer, de bien s'éduquer, d'avoir de l'accompagnement. Puis surtout, à notre âge, passé 40 ans, hormonalement, on retourne dans tes vieilles chaussettes de temps que tu étais fitness. Est-ce que tu crois que c'était sain? Est-ce que tu crois que, tu sais, nous, Bon, quand pas on ça. s'est connus, là, Oui. hein? Ah, on s'est connus sur un bateau Ouais, en été avec un ami commun. ouais, exactement. Puis t'avais tes plats et Ouais, tout très, ouais, tu sais, tes ouais, portions très calculées. oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer cette approche-là? Quel est ton élément déclencheur? Je te dirais que, mon parcours fitness, qui est beaucoup dans l'excès puis dans l'extrême, on va se le dire. Hmm. Il y a pas un athlète qui va dire que c'est sain, là, qu'est-ce que tu sais, les compétitions de fitness, là, c'est excessif. Hmm. Oui, c'est
C'est plus, je te dirais, la dernière semaine où ce qu'on fait une sèche, là, puis qu'on va vraiment se déshydrater, mais ça reste qu'il faut tout calculer. On a des volumes d'entraînement qui sont plus gros, on tombe en déficit calorique quand même intense. Donc, tu sais, c'est pas un mode de vie, là. C'est pas la vraie vie. C'est ça que je dis. Tu sais, c'est pour une courte période de temps où ce qu'on va aller... C'est une shape de stage. C'est pour un show. Puis après ça, on retombe. Mais psychologiquement, de tout le temps vivre ça, moi, je l'ai fait 5 fois, dans le fond. À un moment donné, j'ai eu des compulsions alimentaires à un moment donné, à ma dernière compétition, où ce que je me rappelle, je pouvais pas manger. Ça faisait pas partie de mon plan. J'avais faim. J'étais en déficit calorique assez intense. Ouais. Ça faisait pas partie de mon plan, hein? Parce que si ton coach il dit tu manges des asperges, c'est des asperges. Si il dit que ton fruit, c'est des bleuets, c'est pas une pomme, c'est des bleuets. Puis je sais que les gens, ils comprennent pas, mais tout est calculé, là. Tu peux pas dire, ben là, moi, ça me tente pas, moi, changer ça de mon plan. Chaque aliment a un impact. Donc, puis c'est correct, parce que je suis une fille quand même très disciplinée, puis si tu me donnes le challenge, je vais l'accomplir, puis je vais le faire. Mais fais ça une fois, fais ça 2 fois, fais ça 3 fois. À un moment donné, ça finit par jouer mentalement. Puis je me rappelle, moi, en 4 semaines, je suis capable de sécher quand même assez rapidement puis de monter sur un stage. Mais là, rendu à 4 semaines, je me rappellerai tout le temps, j'étais en train de me faire des collations protéinées. Parce que même si je ne pouvais pas les manger, juste des cuisiner, l'odeur, puis tu sais, ça me faisait plaisir. Je me disais... Ça sent bon, je vais pouvoir les manger dans 4 semaines. C'est ça. Je les emballais, je les congelais, puis je me disais, après la compé, je vais avoir plein de collations. Et cette fois-là, je me suis dit, Sonia, go, vas-y, prends une bouchée, puis il reste 4 semaines. Là. C'est le temps là ou jamais. Là. Après ça, tu peux plus. On s'entend que c'est des barres protéinées, là. Que j'avais faites, là. T'es pas tombée juste dans un gros pot de crème glacée. Non, mais ça sentait bon ta part, là, je vais te dire. C'était un gros Pyrex, chocolat, pas de protéines, chocolat, beurre d'arachide. En tout cas, c'était écœurant. Ça sentait super bon. Puis là, je vais dire, OK, non, j'en prends une. Donc, j'ai pris une bouchée. Et le signal que ça envoyait à mon cerveau, là, de mon système nerveux, faire tu sais, là, et là, j'étais plus capable d'arrêter. Et là, j'ai mangé vraiment de façon compulsive. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je mangeais puis je pleurais, tu sais, en même temps que je mangeais. Puis je savais qu'il fallait pas que je fasse ce que j'étais en train de faire. Écoute, j'ai mangé le 3/4. Puis après ça, j'ai arrêté parce que j'avais mal au cœur, là. Je me disais, là, ça rentre plus. Et une fois que cette compulsion-là est passée, après, c'est toute la culpabilité. Tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire, tu sais. Puis... là, je me suis dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, j'ai trop de calories dans le corps. Puis là, j'ai été dans la salle de bain, j'ai dit, il faut que je me fasse vomir, ça n'a pas de bon sens, je peux pas, j'ai peine trop de calories. Et là, j'essaie de me faire vomir. Ben moi, dans la vie, je suis pas capable de me faire vomir. Fait que là, je suis culpabilise, puis je pleure, parce que là, je suis comme, ben là, je suis pas capable de vomir. Ça allait pas bien. Et je me rappelle de m'avoir couchée sur le plancher de la salle de bain, puis je pleurais, puis je m'avais dit... où t'es rendu? T'es-tu vraiment rendu là? T'sais? Puis je me ramenais toujours à mon pourquoi, puis me disais, mais regarde, pourquoi tu fais ça? T'sais, parce que t'aimes le fitness, parce que t'aimes t'entraîner, parce que c'est un défi, parce que c'était de me rendre au bout d'une passion. Mais là, j'avais plus de fun. Là c'était plus sain. Puis j'avais appelé mon coach, puis il m'avait dit, regarde, tous les athlètes l'échappent à un moment donné. Relax. Viens à mon bureau demain, on va en parler. Mais là, tu sais, les pinces, les ci, les ça. Puis là, ça te pèse. Puis là, tu peux pas cheater. Puis là, t'es ça à coche pour les 4 prochaines semaines. Mais là, après, il m'a dit, garde, après celle-là, là, on prend une pause. Là. Promets-moi qu'on prend un break. Et ça m'a vraiment tout... Chaque épisode que j'ai vécu dans ma vie, je refais toujours une introspection, puis je refais toujours... Je me repose sur me grounder sur le pourquoi je le fais, puis les valeurs. Puis là, je me suis dit, là, c'est plus sain. Ça l'a été. J'ai trouvé ça bien le fun, mais c'est pas une vie. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et là, une médaille de plus, une médaille de moins, là, rendu là, je trouve que, tu sais, c'est pas ça qui aurait monté dans ma crédibilité face à ma clientèle ou par rapport à moi. Je le savais, là, que, tu sais, j'avais le potentiel de faire un podium. Là, à un moment donné, je me dis, garde, c'est ça, tu sais, tu comprends? Et là, j'ai fait ma compé, puis après, j'ai pris une pause. Puis... d'aller retrouver l'équilibre, tu sais, d'aller retrouver l'équilibre. Puis je me suis dit, OK, tu as connu la fille qui était pas bien dans sa peau, mais tu as connu aussi l'excès de la fille que là, elle était rendue épuisée mentalement, puis que là, elle était rendue avec une compulsion alimentaire. Heureusement, ça a été un épisode, ça s'est plus jamais reproduit. Mais c'était un signe, là, c'était un red flag, c'était une lumière rouge. Puis tu sais, toi, tu as monté sur un podium où est-ce que tu suivais un plan, puis tu avais un but précis. Oui.
Mais je sais pas si tu t'en rends compte, mais ça fait partie des fois de la vie omniprésente de les femmes dans la Vraiment. société, sans même avoir à manger, à monter sur un podium, Oui. elle se restreint tellement qu'après ça, elle va manger quelque chose, puis qu'elle vit dans la culpabilité, Oui. puis que peut-être qu'elle va arriver justement à vouloir, à dire, ben écoute, je vais aller me faire vomir. C'est ça. Ça, C'est fou, hein, quand c'est même. deep. Oui. Puis je pense que je pense que ça a été ton Oui. éveil par Oui. rapport à ça. Ben totalement. Puis après, tu te dis: «Regarde, c'est quoi les valeurs, moi, que j'ai envie de prôner?» Tu sais, à travers tout mon parcours fitness, j'ai toujours resté positive par rapport à mes enfants. C'est quoi les valeurs que j'avais envie de véhiculer à mes enfants? J'avais une fille, ado, j'avais mon fils également qui était là. Tu sais, de peser ta nourriture devant eux autres, tu veux que ça reste quand même sain. Puis je pense que c'est mission accomplie parce que, tu sais, ils ont toujours vu une maman qui mangeait santé puis qui a montré des belles valeurs à travers tout ça. Cette période-là, cet épisode-là de compulsion alimentaire, j'étais seule, fort heureusement, mais je me suis dit: «Aïe, aïe, OK, là, il y a une lumière qui allume où ce que là, il faut que tu prennes une pause puis que tu retrouves l'équilibre». Et c'est ça que je veux prôner avec ma clientèle parce que tout un ou tout l'autre, t'es pas plus heureux, je pense. Tu sais, je Non. pense que de trouver l'équilibre, le corps que j'ai aujourd'hui, là, c'est la shape que j'aime. Je l'appelle la shape de l'équilibre. Ouais. Je peux prendre un verre de vin. En fin de semaine, je m'en vais à Québec. Je vais aller voir des spectacles avec des amis. Je vais prendre un verre de vin. On va aller manger au restaurant. Ça, c'est la vie. On veut vivre Oui! et pas être toujours dans non, j'ai pas le droit. Exactement. Et le langage qu'il faut utiliser intérieur a un impact incroyable. Le non, j'ai pas le droit, au lieu de te dire aujourd'hui, je cheat. Cheat, c'est je triche. Aujourd'hui, j'en ai envie. J'en ai envie. Aujourd'hui, je me permets. Aujourd'hui, avec ma clientèle, c'est pas un cheat meal, c'est un repas permissif. Ouais. Puis quand ils font, je fais des feedbacks avec eux autres. Ouais, ça a mal été. Ça, j'ai eu de la misère. Là, ça chie. Ah, ça, là, nana. Puis là, les filles, ils se sentent coupables. Puis, OK, on repart. Ouais. C'est quoi les victoires? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce que tu as réussi cette semaine? Ah, j'ai pris mes suppléments, j'ai réussi à prendre mon eau, j'ai Puis réussi. même, je te On dirais, peut-tu? OK, c'est arrivé. C'est arrivé. Tu peux pas l'effacer. OK, fait que là, tu vas vraiment vivre dans la culpabilité de qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 jours. Oui. Hey, snap out of it. Come on. On se remet sur le bon track. Comment tu t'es senti? Ouais. Comment tu t'es senti après? Sur le coup, puis moi, je compare ça souvent à une relation sexuelle où, tu sais, quelqu'un qui va cheater sur Ouais. sa femme Ouais. ou peu Ouais. importe. Ouais. OK, fait que tu vas me dire pour 5 minutes de plaisir, Ouais. tu sais, tu vas scraper ton mariage ou ta C'est relation de X nombre d'années pour 5 minutes de plaisir, mais c'est la même Ouais. chose avec la nourriture. Fait que tu vas vouloir avoir 2 minutes de plaisir pendant le temps que tu le manges pour après ça vivre dans la culpabilité. Tu sais quoi? Regarde à la place. Si ton corps avait un craving, faut apprendre à l'écouter aussi. Apprendre à l'écouter, puis après ça, c'est pas juste « Ah, ben là, j'écoute mon corps, puis on continue Ouais, là-dedans. » c'est ça. C'est de comprendre pourquoi tu l'as eu, ce craving-là. Peut-être que tu ne manges pas assez de protéines, peut-être que tes repas sont peut-être pas bien disproportionnés dans ta journée, peut-être qu'il manque des nutriments, puis qu'à la fin de la journée, ton corps, il fait comme « Tu m'as pas assez donné de gaz, donne-moi-en. » Il peut y avoir beaucoup de raisons. Qu'est-ce que je trouve maintenant avec mon approche, Ouais. justement, de les hormones, le cycle Ouais. féminin, comment s'alimenter selon son propre cycle. Souvent, c'est que dans ta dernière phase de ton cycle, on est trop restrictif. Et ton corps est dans une phase qui a besoin de se nourrir. Oui. Il n'est pas dans une phase de guérison, d'aller faire des longs jeûnes. Il n'est pas Ouais. dans une phase de « Hey, je vais aller défoncer le gym ». Ton corps est dans une phase de « Tu sais quoi? Slow. Tu vas aller au gym, tu fais un cours que tu es habitué, tu aimes ça aller à cette place-là, fine. Peut-être ton intensité va peut-être diminuer par contre. Ou si tu as le choix, ou tu aimes deux pratiques différentes, peut-être tu vas opter pour le yoga, ou peut-être pour une marche à la place, que mentalement, ça va te faire du bien. Puis là, c'est le temps de mettre le pied sur le frein à dire « Wow, minute papillon! » Je pense que, tu sais, moi, je le fais en tant que... Tu sais, je peux athlète à aller m'entraîner en folle, là, puis des fois, j'écoute mon corps. Tu sais, hier, là, j'étais plus fatiguée. Justement, je suis dans cette période-là. Ouais. J'étais plus fatiguée. J'ai fait une méditation de 45 minutes au lieu d'aller au gym. Puis c'est correct. Je me suis pas sentie coupable parce qu'il fallait absolument que j'aille au gym. Exact. J'ai écouté mon corps, puis je me suis dit, là, aujourd'hui, c'est quoi qu'il a besoin? Il a besoin
d'aller faire une méditation, d'aller relaxer. Fait que j'ai pris soin de mon corps, pareil, mais j'ai pris soin de mon mindset, j'ai pris soin de mon système nerveux, j'ai pris soin de mon, tu sais, de mon intérieur. C'est tout aussi important. Tu sais, Ben je le dis tout oui, le temps, c'est beau d'être dans la performance tout le temps, mais à un moment donné, c'est un tout d'aller baisser ton cortisol aussi, là, puis d'aller exact. baisser sa pédale Moi, de je frein. l'ai étiquetée, celle-là, puis c'est ma propre étiquette parce que j'étais celle-là. Le Ah syndrome de oui? la femme trop occupée. Elle veut tout Mhm. le temps tout faire, elle veut plaire à tout le monde, elle carbure Ah sur oui. le café, mais Oui, elle est c'est peut-être ça. low calorie, low Ouais. fat, low tout, Il y en a beaucoup mais de elle même. veut faire bien des affaires, puis elle a pas assez de 24 heures Ouais, dans une c'est journée ça. pour tout faire, là. Elle est tout le temps sur le go, mais finalement, elle a la langue à terre, puis elle a plus Ouais. d'énergie pour elle. Exact. Fait que j'ai longtemps été celle-là, justement. Oui, Qui oui, fait oui. que je pense qu'on a une plus grande sagesse. Oui, Passer une quarantaine d'années à dire, hey, il faut apprendre à s'écouter. oui, Puis le oui. message avec les femmes qu'on accompagne, Mm. c'est aussi, même si tu as 30 ans, je le vois, les femmes avec les symptômes, que ça Ouais. soit tes symptômes prémenstruels, et que ça soit la La préménopause, préménopause. ou la ménopause, que là, tu fais, hey, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là. Je me Mhm. sens pas bien, je me sens déprimée, je Ouais. prends du poids, je sais pas pourquoi. Mhm. C'est tout, c'est jamais tu sais, c'est jamais la réponse, c'est jamais une seule chose. C'est Mhm. toujours Ah ouais. l'addition de plusieurs choses qui va te donner une Exact. réponse Ouais. de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Mhm. Puis dans la dernière phase de notre cycle, là, c'est hyper important que les femmes commencent à slow down la machine. Tu sais, fait que moi, je trouve qu'au contraire, hormonalement, au moins, même avant, tu sais, je prône beaucoup le jeûne. Moi, Ouais. je jeûne à tous les jours de ma vie et j'ai été longtemps à faire beaucoup de jeûnes, des 24 heures, Ouais. puis, tu sais, des 60 heures, je vais en faire un, mais au bon moment de mon cycle. Si je l'aurais placé à la fin de mon cycle, je vais aller saboter mes hormones parce que c'est toujours aussi qu'est-ce qui s'est passé dans le Dans le passé, passé. hein, Mhm. qui va avoir un impact aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, je prends des bonnes actions sur ma santé, je mange mieux, tout ça. Tu vas pas voir le changement immédiat, mais si tu le fais sur une base Ouais. constante, tu vas le voir. Fait que ça Exact. aussi, ça l'a beaucoup Mhm. changé. Puis j'aimerais ça que tu me parles, toi, dans cette approche-là. Est-ce que tu as eu des symptômes de la préménopause? Est-ce que tu es là-dedans? Eh, mon Est-ce Dieu! que... Eh Hein? oui, 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 oui. Moi, j'étais en plein dedans, là. OK. Tu sais, j'ai été passer mes prises de sang, les soins nocturnes, évidemment, les chaleurs, l'humeur plus sensible. Je deviens plus... je te dirais que il y a des choses qui me stressent maintenant qu'avant, ils me stressaient pas. Puis j'étais plus zen avant, on dirait. Puis là, mon Dieu, là, ça m'angoisse. Puis je me dis, je vais m'angoisser. Ou la petite flamme plus facile. Fait que là, je suis comme, ah, OK. Fait que, tu sais, je le vois, tu sais. Mais, tu sais, je vais avoir 46 ans. Fait qu'évidemment qu'on est en plein dans le cycle. On peut pas empêcher, je dis, le processus de vieillissement. C'est quelque chose qui est normal. C'est pas une maladie, là, la Hey, c'est ménopause. Là, j'ai beau! au fait, j'ai dit, écoutez, tu sais, là, les maudites hormones. Ben, écoutez, c'est beau d'être une femme. On peut essayer de le gérer, tout à fait. Oui, avec l'alimentation. Oui, avec des saines habitudes de vie. Il peut y avoir des suppléments, mais tu sais, c'est certain que ça fait partie d'une phase de la femme qui est normale aussi, puis il faut l'accepter, puis il faut juste adapter notre mode de vie aussi en fonction de ça. Puis je trouve que quand une femme se cherche une coach, je trouve que c'est important qu'elle la magasine comme il faut. Ah, Prenez oui. le temps. Parce que c'est pas toutes les femmes qui ont la même approche. Hein? On sait qu'il y a des coachs qui sont très, très By the book, stricts, ouais. by the book, donne-moi ton poids, c'est ça, là, t'as pris tant de poids, baisse ça. Et les drills quasiment comme si c'était des athlètes. T'sais. Puis moi, j'ai beaucoup de filles qui m'approchent et qui me disent écoute, je vais-tu avoir le droit de manger au restaurant? Je vais-tu avoir le droit d'avoir des repas permissifs? Vas-tu avoir le Oui. droit? C'est-tu très restrictif parce que là, moi, je serais pas capable? Fait que là, tu sais, ils partent déjà avec des mindsets où ce que je leur dis, écoutez, il faut l'adapter à votre mode de vie. C'est ça, quand c'est personnalisé. Je vous aime même pas sur des stages de compétition, là. Tu vas avoir de la variété dans tes repas. On va pouvoir l'adapter selon tes besoins. Puis le suivi va servir aussi d'aller l'adapter. Moi aussi, dans mes suivis, je le marque. T'es-tu dans ta période menstruelle, oui ou non? Puis ça a un impact. Tu vas avoir plus de craving, tu vas avoir plus de fatigue. Donc oui, forcément, ça a une répercussion. Puis on essaie d'adapter
autant que possible. 100%. Je trouve ça Ouais. important ce que tu dis, puis effectivement, d'apprendre plus à s'écouter, de Ouais. vouloir. Je comprends les gens, la personne qui, tu sais, elle a un surplus de poids, elle sait pas quoi faire, elle rentre dans un gym, sait pas quoi faire, fait qu'elle y va pas, fait qu'elle Ouais. s'inscrit pas, Bon, on l'a été, ces elle filles-là. suit. Moi, je l'ai Oh oui! été. Ça m'intimidait, les machines, là, quand j'ai commencé. Ah Hey, oui! je me rappelle d'être rentrée dans un gym, là, puis là, je disais: «OK, telle machine, ça marche comment?» Puis là, tu sais pas trop. Fait que là, t'en as 2 3 que tu connais. Là, tu fais toujours les mêmes. Ou sinon, j'allais sur l'elliptique. Ça m'est arrivé au Gold Gym à Brossard. C'est des Ouais. machines vraiment high-tech, là. Ouais. Tu sais, ça fait déjà des années que je m'entraîne dans un gym, là. Je sais comment ça marche la plupart, là, tu Ouais. sais. Sinon, hey, je suis rentrée là, j'ai fait: «Sérieux, là? Je sais pas aucune». Je me suis sentie intimidée. C'est comme tout le monde a l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font, là, puis là, t'oses pas aller déranger personne. Je Ben me suis mise oui. sur l'elliptique, j'ai même pas resté finalement, puis je suis partie. Fait qu'imagine, c'est qu'une femme ou un homme qui rentre dans un gym, qui s'entraîne pas, puis qui sait pas trop comment ça marche. Mais ça a été par étapes. Moi, tu sais, je suis rentrée, j'ai commencé avec les petits cours de mes enfants en arrière, je faisais un petit peu de course. Après ça, ben là, je faisais 2 3 machines. Mais à un moment donné, je suis sortie d'un tapis roulant, puis là, je suis comme tout étourdie, puis là, j'ai vu des points noirs, là. Et là, mon corps me parlait, puis là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, je donnais pas assez de nourriture à mon corps pour la dépense énergétique que je faisais. Qu'à un moment donné, ton corps te parle. On dit l'important d'écouter ton corps. Et c'est là que j'ai décidé de prendre mon premier coach. Et c'est important, ne serait-ce que pour vous éduquer, que vous appreniez c'est quoi les bonnes portions, c'est quoi les bons aliments pour vous, quand les manger également. C'est personnaliser mon corps, ton corps, ta vie, ta routine, ton mode de Qu'est-ce que vie. tu penses du One Fit for All? Hey, écoute, j'en fais Moi, j'ai pas, la moi. recette Ah, miracle ouais, ouais, en ouais. ligne qui est pour les femmes. Hey, Mais écoute, oui. ça me fait moi, je ne comprends pas comment un plan alimentaire peut être publié, dire: «Abonne-toi, je te fais un plan ali» tout le monde mange la même affaire. Tout le monde mange les mêmes portions. Tout le monde a les mêmes objectifs. Tout le monde écoute, c'est impossible. Ah, Je mais comprends ils ont sûrement un petit quiz là avant, là. Fait que. Puis là, je me dis: «Ben voyons donc, c'est pas» puis là, il y a pas de suivi. Fait que là, tu sais pas si, tout à coup, tu es en train de réellement de te mettre dans une carence de trop tu manges pas assez ou si tu en manges trop. Puis je dis toujours à ma clientèle: «Si tu fais un petit peu de n'importe quoi, là, ben ça va donner un petit peu de n'importe quoi». Fait que, tu sais, Oui. on va déterminer c'est quoi tes objectifs. Hmm. On va te faire une évaluation. Ta digestion rentre en ligne de compte, ton sommeil rentre en ligne de compte, ton niveau de stress rentre en ligne de compte, tes hormones rentrent en ligne de compte. On va faire une évaluation de ton alimentation actuelle aussi. Mhm. Puis avec toutes ces données-là, après ça, je vais pouvoir te construire quelque chose de personnalisé pour C'est toi. comme faire une recette. Oui, c'est ça. Hein? La bonne recette pour toi. La bonne recette pour toi selon Mm. où tu es, où tu veux aller présentement aussi. Exact. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va dire, qui va embarquer puis va avoir le même objectif comme tu dis. Mhm. Fait que ça sert à quoi de mettre Mhm. une diète hyper stricte sur la personne? C'est pas son objectif. Exact. Puis tu sais, souvent, les gens vont prendre une médication, ils vont prendre des choses pour Ah. justement leur sommeil. Écoute, Et en arrière-plan, Mm. tout ce qu'on peut aller travailler. 100%. Puis Qu'est-ce que tu Les- penses du sommeil puis de la digestion? J'aimerais ça Exact. t'entendre Oui, mais là-dessus. je trouve que, je vais faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire avant, mais il y a tellement de clients, je trouve, qui prennent des suppléments qui ne sont pas nécessaires. Ils sont perdus dans toute cette jungle-là. Mais ils n'ont pas Euh, l'argent. Ils n'ont pas l'argent, par exemple, pour acheter ton coaching. Oui, mais ça, là, on va en parler. Je suis consciente qu'ils ne veulent pas payer cher pour avoir quelque chose de général, tu sais, qu'il faut faire qu'on parle à tout le monde, mais d'avoir quelque chose de personnalisé, c'est tout un investissement sur ta santé pour que tu apprennes à connaître, un, comment t'entraîner, deux, prévenir tes blessures, trois, pour ta santé, connaître c'est quoi les bons aliments, les bonnes posologies dans ce que tu prends. Moi, des fois, je vois des clientes qui m'arrivent, je prends ça, 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 ça. Je leur dis, OK, tu prends ça pourquoi? Je ne sais même pas quoi me répondre. Je dis, OK, fait que toi, tu investis là, tout cet argent-là là-dedans, là, puis tu sais même pas pourquoi tu le prends et tu sais même pas si tu en as besoin. Fait que, tu sais, oui, le sommeil était hyper important, c'est la base. Je pense qu'il faut que le sommeil soit à la base de tout optimal. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aller améliorer le sommeil. Le sommeil peut influencer, oui, un débalancement hormonal, oui, peut aller influencer tes cravings. Si tu es trop fatigué, tu vas aller chercher des spikes de sucre. Ça a un impact sur ton humeur, ça va avoir un impact sur ta digestion aussi. Ben Fait que, tu oui. sais, c'est important d'aller prôner... Tu sais, le sommeil, souvent, en On fait, je trouve qu'on néglige. banalise tout ce qu'on fait. Mm. Qu'on s'en rend même pas compte. Mais le sommeil est là pour aller régénérer. Puis te dire, Récupérer. de donner toute l'énergie que tu as besoin pour demain. Exactement.
Moi, je dis à ma clientèle, parce que là, des fois, il y en a qui sont hyper en feu, là. Hey, moi, je m'entraîne 7 fois par semaine. Wow! Tu pas besoin de faire ça. Non. Tu dois récupérer aussi intensément que tu t'entraînes. Ta récupération musculaire est hyper importante. Si tu veux être capable de progresser, d'avoir tes gains, là, ben, il faut que tu récupères. Puis pour ça, il faut que tu laisses le temps à ton muscle de se régénérer. Il faut que tu lui donnes les bons aliments. Il faut que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Fait que tu Qu'est-ce peux que pas, tu dirais à cette fille-là, justement, qui est dans l'excès? Puis que, tu sais, c'est parce que ça, on se rend compte, c'est un excès, là. ben moi, C'est j'en une ai eu une de problématique, même, là. là. J'avais fait un programme 5 jours semaine. Elle a eu des résultats incroyables. Elle capotait bien raide, tellement que de son propre initiative, elle a décidé de se rajouter ça à 7 jours par semaine et des fois 2 fois par semaine. À un moment donné, arrive à son suivi, elle pleure, elle est complètement exténuée, shut down les hormones, plus de libido. Non. La fille, elle dit, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ben là, je dis, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe, parle, pour me rendre compte qu'elle était en surentraînement. C'était beaucoup trop. Puis à un moment donné, je dis, trop, c'est comme pas assez. Il faut, à un moment donné, aller trouver l'équilibre. Tu ne laisses pas ton corps le temps de se régénérer. Ton système nerveux central, tout ton niveau musculaire, il faut que tu aies des moments de pause. Et ça, je les sensibilise. Autant que des filles qui ont de la misère à bouger, autant que les excessives, eux autres, il faut que tu étires puis leur dire, wow, là, sont quand tes jours de break? Ouais. Puis, il faut que tu y ailles par groupe musculaire aussi pour laisser le temps à chaque groupe. Fait que de là, l'importance d'avoir une périodisation dans ton entraînement. Tout à fait. Mais ça s'éduque. Tu sais, ça se montre. Fait que, tu sais, de comment lire un programme, les séries, les répétitions, les tempos, tu sais, le temps de repos. Puis après ça, comment on le fait dans ta semaine? Comment on va le faire dans ton mois? Puis si je te suis sur du long terme, c'est quoi notre objectif sur du long terme? Comment on va pouvoir le périodiser dans le temps? C'est ça, en le fond, ton plan de match. C'est pas de te garrocher en fou, faire toutes les machines de bras dans le gym parce que là, tu veux des biceps. Fait que let's go, là, je fais toutes les machines. C'est pas de même que ça marche. Puis je sais que les gens, ils comprennent pas, mais je pense qu'il y a toute une éducation à faire en arrière de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas juste un programme ou un plan. Quand un client vient me voir, je vais te faire un suivi de 12 semaines. Parce que moi, j'ai envie, que tu atteignes tes objectifs. Je vais m'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais je veux que tu apprennes. Je refuse de faire juste un plan. Moi aussi, je ne le fais pas. Je le fais pas, je ne vais pas travailler avec toi. Je préfère faire ça parce que finalement, tu n'auras pas de résultats. C'est ça. Je dis, moi, je vends des transformations, je vends des transfos, je vends des résultats. Je ne vends pas juste des programmes puis des plans. Exact. Il y en a en ligne. C'est ça. Il y en a en ligne, have fun. Allez remplir un petit quiz, là, en ligne. Et je trouve que c'est tellement... On a tellement beaucoup d'informations. Tu sais, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable, mais aussi, tu peux te perdre justement parce que tu n'as pas une vraie coach, puis tu essaies de faire d'un petit peu de tout le monde et de te faire ta propre affaire. Puis au contraire, tu comprends pas le pourquoi. Fait que je trouve que c'est vraiment important, encore plus qu'avant, je pense, parce que tu as tellement d'informations de partout. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il y a beaucoup de fausses informations, mais il y a beaucoup de visions aussi, je trouve, de coach. On a chacun notre approche. Et ça va rester, puis c'est bien. C'est ça. Fait que tu peux écouter un coach qui va te dire « le stretching, là, c'est excellent, il faut que tu stretches avant, après, blablabla. » Là, tu vas continuer de scroller ton mur, puis là, tu tombes sur un autre coach qui va te dire « Hey, le stretching, là, faut pas faire ça. Au contraire, là, faut pas, puis il faut que tu fasses des étirements actifs et non pas ta. Puis là, tu fais bon, OK. Fait que là, tu dis, qui dit vrai? Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, le client, il vient perdu un peu. Mais à partir du moment où tu décides de prendre un coach, je dis tout le temps, là, fais-moi confiance. Si tu décides d'embarquer avec moi, on va y aller en ligne avec ma vision. C'est pour ça que je dis c'est important d'aller le magasiner puis de t'assurer, que le côté humain qui est à l'écoute, puis deuxièmement, t'assurer que tu auras quelque chose de personnalisé. C'est pas normal après... Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai été coachée longtemps, là. Ouais. Ils te donnent un plein programme, puis on se revoit dans 6 semaines. Bye-bye! Exact. Puis là, je suis comme... Après ça, on va faire tes pinces, on va te peser, on va prendre les photos, puis je te redonne ton nouveau plan, puis bye-bye! Bye! Ben là, voyons, il s'en passe des choses en 6 semaines, on s'entend, là? Ouais. Et je pense que c'est de là... Moi, la façon je vois ça, c'est que où tu mets ton attention... c'est où tu vas mettre ton énergie. Puis si moi, je décide de mettre mon énergie sur toi, moi, je suis all-in. Fait que je veux aussi que mon client ma cliente soit all-in dans le processus puis qu'elle me fasse confiance là-dedans. Fait que pour ça, c'est une relation. Puis une relation, c'est à deux.
Et c'est Ouais. pour ça que pour faire une évaluation, Ouais. moi, c'est comme, tu sais, je viens des multinationales avant d'être coach. Bon, j'étais massothérapeute sportive Oui. pendant des Hey. années. J'ai eu ma clinique, tout ça. Puis là, je me suis dit, ben non, écoute, la société, il faut que tu aies travaillé sur le marché du travail, tu aies un gros poste. Tu sais, c'est ça la vie, hein? Faut Ouais. que tu sois marié, tu aies un chien, des enfants, puis La tu vie travailles pour une conventionnelle. compagnie, une corpo, puis OK, on va lâcher ça, puis on s'en va là-dedans. Mais bref, tu sais, tu te moules dans un moule Ouais. par la suite de qu'est-ce que tout le monde Dans veut la norme. à la norme. Mhm. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, ça aussi, il y a comme un danger, si tu veux. Puis, Ouais. il n'y a pas de one fit for all. Puis, quand que j'appliquais pour une multinationale, là, ben, une passe entrevue, savoir je vais être un bon fit pour eux, mais pour moi aussi, je vais être un bon fit. Mais c'est 100%. la même chose que j'applique dans ma Mhm. business maintenant. Les gens Ouais. avec qui que je travaille, c'est comme si je te passerais en entrevue. Parce que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas vrai qu'on va tout avoir une belle Non. synergie. Exact. Est-ce qu'on est capable de s'entendre? Est-ce qu'on parle le même langage, tu sais? Oui. Pourquoi tu vas choisir une personne plus qu'une autre? C'est sa vision. C'est ce que je disais beaucoup parce que, tu sais, sur les réseaux, tu sais, je dis, mettons que je monte pas nécessairement. Je préfère un post, exemple, comment faire un squat. Bon, tu sais, quel coach n'est pas capable de montrer ça? On est tous diplômés là-dedans, en théorie. C'est ça que je posais de savoir comment faire, tu sais. Mais la cliente qui va venir me voir, qu'est-ce qui va faire qu'elle va venir me voir plus que l'autre? Ça va vraiment être plus dans la connexion avec la personne. Tu sais, tu vas regarder son parcours, tu vas regarder bon, quel âge qu'elle a, elle a-tu un mode de vie qui ressemble au mien, ça me parle-tu son vécu, ça me parle-tu, tu sais, et là, tu vas aller vers quelqu'un qui va aller connecter avec toi, en qui tu vas faire pleinement confiance. Mhm. Tu sais, je pense que c'est important aussi qu'il y ait cette relation-là avec les gens. Puis je pense que moi, à travers mon parcours, c'est comme ça que je vais plus inspirer. Puis que j'ai fait le choix de faire plus que de te montrer une technique. Tu sais, si tu viens avec moi, on va te montrer la technique, là. Je vais te montrer comment le faire, ton squat, il n'y a pas de problème. Puis je vais tout te montrer ça. Mais tu sais, je pense que le client a d'abord, avant tout, besoin d'avoir une connexion humaine. Et moi, depuis que c'est cette vision-là que j'ai, je connecte avec ma clientèle de rêve. Je te le dis, là, les clientes qui m'approchent puis qui connectent, j'ai une belle énergie. C'est des femmes de cœur, des femmes... souvent, la majorité, c'est des femmes entrepreneurs, mais c'est des filles qui ont de la drive, des filles qui veulent vraiment atteindre des beaux objectifs, qui ont des belles transfos. Puis que souvent, même, je reste amie, tu sais, parce que la connexion, elle vient tellement belle. 100%. Puis je me dis, mon Dieu, tu sais, puis dans la gratitude, je me dis, mon Dieu, merci la vie. Je coach tellement des femmes incroyables, tu sais. Mais je l'attire, cette clientèle-là, parce que ce que je dégage dans la 100%. connexion que j'ai avec elle. 100%. Fait que, tu sais, je me dis, tu peux aller voir un coach qui va être bien technique, c'est correct. Mhm. Mais, tu sais, je te dis pas que tu n'auras pas de résultat. Par contre, tu sais, je pense que c'est important que ça colle avec... Que ça réponde à ton besoin, à l'approche que toi, tu as besoin. Ouais. Puis je pense que les femmes, on en a une différente des hommes. Parce que je coach des hommes, je coach des femmes, je peux te confirmer que c'est vraiment pas pareil. Là. On a besoin de ça. La femme, on va se le dire, hein? Mon Dieu, c'est pas pareil. Puis de sentir qu'on est compris, justement. Oui, Puis vraiment. Ouais. pour être dans le milieu du fitness un peu, même si j'ai Ouais. pas monté podium, je m'entraînais comme si Ouais. dans le temps. Tout avait été conçu par un homme. Mm. Tous les plans, Ouais. Et maintenant, de travailler avec une femme qui comprend le corps d'une femme, Ça change tout. ça change tout. C'est la clé, je trouve. Puis de savoir y mettre de notre amour. Mhm. Tu sais, c'est ça que, pour Oui, moi, t'es une main de fer exactement. dans un gant de velours, là. Hey, la première fois que je t'ai vue, je me rappelle encore, ça m'a marqué. Tu m'as dit avant de partir, tu as dit, je suis contente de t'avoir rencontré. On sent ta bonté. Oui. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est la première fois que quelqu'un me mettait ce mot-là. Puis j'ai dit, wow, tu sais, on ne sait pas ce qu'on dégage, on ne sait pas c'est quoi l'énergie, mais j'ai trouvé ça beau que tu me dises ça. Puis je pense que tu vas être attiré d'aller vers quelqu'un, du moins, qui va avoir cette écoute-là. En tout cas, je pense que cette connexion humaine-là, moi, je la prône beaucoup avec les gens autour de moi. Puis je connecte avec des gens, à l'inverse, qui viennent vers ça aussi. Fait que ça fait un bon match. T'sais. Ah, 100%. Ouais. Puis moi, j'aimerais savoir, là, ça a été quoi ton éveil de dire, parce que moi, je connais ton parcours, que tu as déjà travaillé, toi aussi, tu as eu une job normal. Mais Salarié. salarié, exact. Il n'y a rien de mal là-dedans. Non. Mais tu sais, t'as passé de un à l'autre. Ouais. Quel était ton éveil pour toi? Pourquoi t'es allée justement dans le fitness? Puis j'aimerais ça Ça entendre s'est ton fait parcours. vraiment de façon progressive. OK.
J'ai été mariée pendant 22 ans. J'ai été éducatrice en garderie pendant 21 ans. C'est sûr, j'ai été cette femme-là qui était pas bien dans sa peau, pas bien dans son corps et j'ai voulu perdre, un 10 livres à la base. J'ai Mhm. commencé à m'entraîner, on m'a parlé de compétition et j'ai fait cette transfo-là, moi. Je l'ai vécu, cette transformation-là, où ce que je me suis épanouie, je me suis sentie bien, je me trouvais belle enfin. Je me disais: «Crème, ça se peut», tu sais, ça se peut et là, j'ai décidé vraiment de commencer à coacher des femmes. C'est sûr, quand j'ai laissé mon mari, je coachais à temps partiel. Laisser mon emploi, ma stabilité, dans le fond, ça a été tout un, un gros move, là. Tu sais, parce que, oui, tu sais, j'étais monoparentale, puis là, il fallait que je lâche ma sécurité financière pour me lancer comme entrepreneur. Ça a été tout un changement. Mais je l'ai fait parce que j'avais cette flamme-là, ce désir-là, j'avais cette mission-là même. C'était fort en dedans de moi où je me suis dit, écoute, moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider les filles. J'ai envie que ce que j'ai ressenti, là, cette transfo-là que j'ai faite, je ne veux pas les amener nécessairement sur un stage, mais d'être bien dans sa peau, puis de briller, là, puis de rayonner parce qu'on se sent bien. J'ai envie de faire ça, puis de les aider à s'épanouir et à se sentir bien. Fait que j'ai lancé Miss Sonia Fit en plein COVID. Je me rappelle une structure de coaching en ligne, 100% en ligne. Puis, ça fait déjà 3 ans maintenant. Puis je me dis tout le temps, tu sais, je vois des transformations, je disais, je sauve des couples, je sauve tu sais, des fois, je me dis, quand les filles viennent me voir en pleurant, des fois, elles disent, ah mon Dieu, là, je me sens plus bien, puis là, ça marche plus dans mon couple, puis là, nanana, puis au final, dès que ces filles-là apprennent à se retrouver, à être bien dans leur peau, tu sais, à retrouver une confiance, à rayonner, ben on dirait que tout le reste dans leur vie se place, puis tu sais, puis là, je me dis, Colin, tu sais, wow, tu sais, c'est beau, là, de voir qu'il y a des femmes qui font des Ça, belles c'est la transformations. magie. Ça, c'est vraiment la Ouais, paix. Quand que tu vois la vraiment. transformation Ouais. des gens avec qui on travaille, tu sais, puis parce qu'on va se dire, quand on n'est pas bien dans notre corps, ça peut amener à la dépression. On n'a pas envie de se dénuder avec son partenaire. Il va y avoir une baisse de la libido. Tu sais, le système digestif, ça va peut-être pas super bien non plus. Le sommeil à voir, tu sais, c'est pas normal de dormir 12 heures comme c'est pas normal d'en dormir 5. Il faut avoir un équilibre, le sommeil profond, le stress. Tu sais, oui, c'est sûr que c'est toutes des choses à voir, puis tu sais, tu penses que c'est le fun de voir les résultats, mais c'est fun de voir les résultats physiques, mais je trouve que c'est encore plus le fun de voir les résultats, l'impact que ça a sur leur vie. Tu sais, je trouve que, tant les suivants sur du long terme, moi, je le vois, là, je le constate avec mes cohortes, puis j'en ai qui font 2 puis 3, tu sais, cohortes de suite, puis je me dis, mon Dieu, quand on les regarde du début aller jusqu'à aujourd'hui, c'est plus les mêmes femmes, là. Tu sais, fait que ça va au-delà du physique, ça va au-delà du fitness. Ça va dans la confiance, dans les saines habitudes, ils ont plus d'énergie. En ayant plus confiance, ça a un impact sur leur entreprise, sur... Tu sais, puis là, je suis comme, mon Dieu, il me semble que cette fille-là, elle glow. Tu sais, c'est pour ça que je l'ai appelée de même. Je me suis dit, Ouais, c'est écoute, c'est des beau. bons briller. Puis je me dis, wow, tu sais, toutes les filles méritent, là, Puis toutes les filles peuvent y arriver. Retrouve Tu ton sais, power oui, dans toi, il y là. a sûrement plein de femmes qui écoutent en ce moment puis qui se disent, ouais, c'est juste pour les autres. Non, si tu écoutes puis t'entends, c'est pour toi aussi. C'est à toi aussi qu'on parle. Ça peut t'arriver. Toi aussi, tu peux te prendre en main. Toi aussi, tu peux y arriver un petit pas à la fois, une petite victoire à la fois. J'ai une cliente que je devenais amie, puis elle me disait, elle dit, tu sais, elle dit, j'ai une image, moi. Elle dit, quand je regardais ma perte de poids, on avait beaucoup à perdre. Elle, je voyais ça comme une grosse bataille, comme un gros dragon. OK? Elle visualisait ça, elle. Puis elle disait, pour moi, c'est une bataille perdue d'avance. C'est trop gros. Puis elle a fait le choix de le couper en petits bébés dragons. Elle dit une petite bataille à la fois, une petite victoire à la fois. Et elle dit, depuis que je le vois comme ça, ben c'est beaucoup plus facile. Fait que là, elle mise sur chaque petite victoire qui fait en sorte que là, c'est beaucoup moins décourageant, puis qu'on apporte des petits changements progressifs pour que ça soit dans le temps, puis que ça perdure dans le temps. Ce qu'on veut, là, c'est pas... je le dis tout le temps, moi, je te suis 12 semaines. Mon but, c'est pas que dans 12 semaines, quand je vais te lâcher par la main, tu reprennes 10 livres parce que Sonia n'est pas là, là. Souvent, c'est que t'en aies 35, 43, 46, peu importe. Il te reste encore combien de Oui, belles c'est années? ça. Oui, Hey, faut exact. Oui, arrêter de dire, hey, moi, là, je suis rendue à 50 ans, that's it, c'est fini, ma vie est terminée. oui.
Tu sais, je suis à ma pension, maintenant, là, 67 ans, c'est fini. Je reste chez nous, je bouge plus. Exactement. Pas en tout. Hey, tu l'inverse, peux ouais. voyager, Ouais. tu peux faire plein de choses pour t'épanouir, au contraire. Fait que Ouais. combien que tu es prête à investir aujourd'hui pour économiser plus tard puis vivre d'une façon épanouie? Notre vie, là, Ouais. le monde voit ça là, comme ça serait un sprint. On est dans le go, go, go. Mm. Mais pourtant, là, c'est un marathon. Mm. Ils comprennent pas. Quelqu'un qui va faire un marathon, là, il va pas partir en fou, il va péter. Il sera pas capable de faire la run, là. On s'entend? Tu sais, c'est pas pareil si tu fais un 40 km ou si tu vas en courir un. Mais les gens, ils veulent la rapidité de 1 dans un 40. Ça marche pas, là. C'est ça. Non, c'est pas un sprint, exactement, là. C'est pas un concours de vitesse, là, ce qu'on veut, là. C'est que ça perdure dans le temps, que ça soit constant. Que tu les gardes. Oui, c'est des gestion des bonnes habitudes de vie, tu sais. Puis ça, c'est la première chose que je fais. C'est un bilan naturopathique. On va faire l'évaluation des habitudes de vie, puis on va aller voir qu'est-ce qu'on peut optimiser pour que tes objectifs puissent exploser. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est pas juste une question de programme, d'un plan alimentaire ou d'un programme. Il faut que tout soit optimal, puis tu sais, ça, c'est dans les habitudes de vie, dans le fond. Donc, tu sais, je pense qu'on est là pour les accompagner, puis je pense que d'investir sur sa santé, il y a pas, c'est pas trop, tu sais, c'est pas trop... les gens, souvent, ont peur d'investir, mais je me dis, écoute, c'est tellement un bon investissement d'investir sur toi, d'aller gérer tes bonnes habitudes pour que ça perdure dans le temps, bien, c'est ça qu'on veut. Toi qui a beaucoup de femmes d'affaires, justement. Puis... Moi, je trouve qu'une femme d'affaires, une businesswoman, moi, je dis que je suis une businesswoman. J'ai une business en ligne, j'ai mon gym, mais je suis une business. Tu sais, le monde va te voir comme une coach, mais je suis une businesswoman. Puis ça, quand tu l'incarnes, le businesswoman, c'est quoi? C'est une leader. C'est une femme qui accomplit. C'est une femme qui prend du temps pour elle. Tu sais, il y a tellement, pour moi, une définition de qui tu veux être. Puis même si tu es maman à la maison qui s'occupe de tes enfants, bien, tu gères. Tu es CEO, présidente de ta maison. Puis même si tu as un emploi puis tu as des enfants et tout ça, là, c'est qui va souvent faire l'épicerie? C'est qui va faire à manger? C'est qui va s'occuper plus des enfants? C'est qui va tout faire? Le lavage, le ménage, oui, Fait que toi, là, tu as un rôle hyper crucial. Puis il faut que tu commences à prendre soin de toi parce que si toi, tu t'écroules, là, imagine tout ce qui s'écroule. L'empire autour s'écroule, oui. Exactement. Fait que, tu sais, de miser, les gens, ils minimisent la santé, bon, ben, il y a tellement de sphères qu'on peut aller travailler. Je pense que le plus dur, c'est quand tu es dans cette roue-là, justement, de vie de famille, vie professionnelle, puis que tu t'oublies, c'est d'arrêter, faire cette prise de conscience-là, puis de prendre action, puis de dire, regarde, là, je vais contacter une coach, puis je vais décider de me choisir, puis de me prioriser. Et quand je signe une cliente, à chaque fois, là, je la félicite. J'ai dit tout le temps, bravo de te choisir. Le plus dur, tu viens de le faire. C'était de prendre contact, de faire le premier move. À cette heure-là, regarde, laisse-moi aller. On va y aller ensemble, là, mais je vais te dire, quoi faire. Je te lâcherai pas, là. Je vais te prendre par la main puis je vais t'accompagner. Le plus dur, si tu viens de le faire. Tu vas voir. Puis là, c'est sûr qu'après ça, c'est un petit pas à la fois, mais je vais être là. Au début, tu es motivé. Il y en a qui sont pas trop sûrs. Puis avec le temps, ça va être la discipline. On va le rentrer dans le mode de vie. Ah, ça, c'est acquis. Regarde, ça, maintenant, je le fais. Regarde, victoire. Parfait. On va essayer autre chose. Puis sois douce envers toi-même. Et souvent, la première fois que je les suis, c'est de la nouveauté, ils veulent l'intégrer. Après la deuxième fois, on va plus solidifier. Là, tu vois que c'est vraiment plus ancré. Là, les résultats, c'est beaucoup plus loin. On pousse. Là, on peut pousser vraiment plus loin, parce que là, c'est vraiment plus intégré. Et c'est là que la beauté, après ça, là, de voir à quel point qu'on peut pousser tout ça, là, ces résultats-là. T'sais. Mais encore faut-il. C'est un pas à la fois. Chaque femme a son histoire, puis je pense que c'est de s'adapter à chacune, tu sais. Mais pour ça, c'est ça. C'est d'être à l'écoute. Hein? On essaie de... C'est beau. Écoute, je pourrais jaser avec toi là, pendant des heures, des journées, à l'infini. Tu me rejoins tellement, ça me parle, qu'est-ce que tu dis. Puis justement, pour celles qui nous écoutent, puis que ça leur parle également, puis qui aimeraient ça, te suivre, puis... Comment ils font pour te rejoindre? Je suis très active, Facebook, Instagram notamment, Miss Sonia Fit. Sinon, j'ai mon site web qui est le www.soniafit.com.
fantastique. T'es une perle. Je te remercie d'avoir Merci été à avec toi. moi. Merci de ton invitation. Je suis Ça me contente. fait plaisir. Et pour celles qui écoutaient le podcast d'aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute. Puis restez à l'afflux pour plus de partage et de trouver ton éveil féminin.